Est-il nécessaire de présenter Strider Hiryu, un jeu à bien des titres précurseurs, pionnier des jeux d'action modernes, à la physique et à la réalisation technique hors norme à sa sortie en 1989. D'abord disponible dans les salles d'arcade, il fut converti sur d'innombrables systèmes, le succès aidant. Le joueur incarne Hiryu, un ninja qui parcourt un monde dystopique inspiré de l'URSS à la recherche du maléfique Meio, qui règne sur la Terre depuis sa base lunaire. La version PlayStation que je tiens dans les mains a été publiée pour la première fois en 2000, en tant que disque bonus de Strider 2, sa véritable suite et non pas la bouse signée US Gold. Elle me servira de base pour notre discussion, durant laquelle je me poserai la question suivante. Strider Hiryu a-t-il, oui ou non, vieilli ? Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons dans le mythique Strider, l'original. Non pas le Verter's original, mais le Strider original sorti en arcade. Alors non, ce n'est pas totalement vrai, pardon, car il faut savoir que ce Strider version PlayStation a été recodé de A jusqu'à Z par une petite équipe de 4 personnes qui a tout de même été supervisée par l'un des créateurs de la version arcade. Donc il s'agit d'un excellent portage, peut-être même le meilleur, ce serait peut-être à débattre, mais de ce que j'ai pu lire, il y a même eu des correctifs sur le plan graphique, du gameplay, même si c'est très léger, et également sur le plan musical. Et oui, vous l'entendez peut-être, mais les musiques ont été remixées dans cette version PlayStation, ou plutôt on peut sélectionner des musiques remixées et qui sont plutôt de qualité, mais enfin je vous laisse juger. Donc c'est un let's play commenté en post-production, comme vous vous en doutez. C'est quand même pas évident de parler de Strider tout en jouant, d'autant que c'est un jeu qui n'est pas facile, notamment vers la fin. Enfin vous le verrez, c'est un véritable enfer. Mais il y a plusieurs raisons à cela, et c'est pour ça que j'ai souhaité l'aborder sur le thème de Strider a-t-il, oui ou non, vieilli. Strider est sorti en 1989, je l'ai évidemment mentionné en introduction, c'est un classique, je l'ai également dit, qui a engendré énormément de suites, qui a même inspiré beaucoup de jeux, et au premier chef, Cannon Dancer, alias Osman, que j'ai présenté il y a quelques semaines, qui est littéralement la suite officieuse de Strider, de l'aveu même de ses créateurs qui ont quitté Capcom pour fonder, enfin pas pour fonder pardon, mais pour créer ce Cannon Dancer. Mais revenons à nos moutons. Strider en 2023, eh bien qu'est-ce que ça donne ? Il y a un point sur lequel nous serons probablement tous d'accord, c'est le dynamisme de Strider. C'est un jeu qui propose une action particulièrement intense, sans temps mort, et tout simplement jouissif. Voilà, je trouve qu'il est toujours aussi plaisant de manier Hiryu. De manier son Cypher, c'est-à-dire son arme, c'est une sorte de sabre à plasma, et ça fonctionne toujours. Le sentiment de puissance qui s'en dégage, la représentation graphique, j'allais même dire le bruitage que certains n'apprécient pas d'ailleurs, la voix digite qui fait ha 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 ha, vous voyez. Et ben il y a des gens qui n'aiment pas. Moi je trouve que ça accentue justement cet effet de puissance et ça fonctionne toujours en 2023. Voilà. Sans parler de la physique complètement lunaire, ses mouvements, ses acrobaties, cette possibilité pour le personnage de virevolter dans tous les sens, de s'accrocher au plafond, mais peut-être plus impressionnant encore finalement, la manière dont il se mouvoie au gré des dénivelés, des pentes et des descentes, et là ce qu'on voit à l'écran est un magnifique exemple. Et bien ça fonctionne toujours également, et ça donne à ce Strider un cachet inimitable. Alors il y a eu évidemment des suites à Strider, il y a eu des jeux qui s'en inspiraient plus ou moins, j'ai parlé de Cannon Dancer, mais je trouve qu'on ne retrouve pas quand même ce cachet unique de Strider 1 qui est encore une fois inimitable.
Maintenant, est-ce à dire qu'il a bien vieilli sur tous les plans? Alors, je vais parler également des graphismes. Les graphismes, je trouve, restent totalement acceptables, totalement corrects. On retrouve la patte de Capcom. La colorimétrie est parfaite. C'est de bon goût. Les environnements sont variés. Le personnage, le héros est stylé, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a des choses qui ont vieilli, et je pense notamment à l'animation. Voilà, l'animation qui, à l'époque, était impressionnante, sans aucun doute. Regardez, ce qu'on voit à l'écran, c'est une des phases les plus marquantes du titre. C'est vrai que désormais, la manière dont Strider, plutôt Ryu, se mouvoie, on sent que ça manque un petit peu d'animation, un petit peu d'étapes d'animation, pardon. On sent que c'est un petit peu bancal. Et probablement, le jeu a été extrêmement complexe à coder. Alors, je dis probablement, en fait, non, c'est pas probablement. Ça a été expliqué à plusieurs reprises lors d'interviews. Strider a été un véritable enfer à coder, et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être programmeur pour le comprendre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, eh bien, la manière dont les étapes s'enchaînent, eh bien, paraît un petit peu sec. Ça manque un peu de fluidité. Voilà. Sans que ce soit désagréable à l'œil. Enfin là, je vous laisse juger. Mais de ce point de vue-là, je dirais, si on met le jeu sur pause, il n'y a pas de problème. Maintenant, si effectivement on voit le personnage se déplacer, il y a le côté toujours waouh, dans le sens où la physique est complètement délirante, mais les animations apparaîtront un petit peu datées. Alors, petite parenthèse, là ce que vous voyez à l'écran, c'est l'une des phases les plus difficiles du jeu. Je dirais que la difficulté de Strider est très irrégulière, c'est-à-dire que je trouve pas spécialement le premier stage plus facile que d'autres, notamment que le stage 3 par exemple. On pourrait même dire que le stage 4, enfin non, peut-être pas, n'exagérons pas, mais par contre il y a des phases comme ça, et celle-ci en fait partie, qui sont extrêmement difficiles, où on peut mourir franchement à la chaîne. Il suffit pas de grand chose. C'est un jeu particulièrement exigeant. Et là je vais venir peut-être au point qui fera le plus débat. Est-ce que Strider a vieilli ou non? Eh bien je répondrai oui et non. Non, parce que comme je l'ai dit, l'action est toujours aussi intense, les déplacements toujours aussi vifs, impressionnants, et on prend globalement plaisir à incarner Ryu. Le problème, c'est que le jeu souffre d'énormément d'imprécision. Il y a énormément d'imprécision, qu'on puisse dire, je vous dis franchement, d'imprécision dans les contrôles de Strider. Ce n'est pas un modèle de précision au même titre, par exemple, qu'un Ghouls 'n Ghosts. Et je pense que c'est simplement lié à cette ambition, à cette manière dont le jeu est pensé, au game design, la façon dont Ryu se mouvoie, se déplace dans les airs, de plateforme en plateforme. Je dirais que l'exemple le plus patent et qui va poser le plus de problèmes, c'est le fait que Ryu ne peut pas être déplacé au cours d'un saut. On ne peut pas diriger plutôt Ryu pendant un saut. Dès que vous sautez, c'est trop tard. Il faut que ça passe ou ça casse. Voilà. Et ça va poser problème pour une raison simple, c'est que les sauts de Ryu sont extrêmement amples. Et il n'y a pas, on va dire, de demi-mesure dans la manière de sauter avec Ryu. Et ça va poser de gros problèmes. Alors là, ce que vous voyez là, bon, c'est pas spécialement lié à un problème dans les contrôles, c'est simplement que c'est assez délicat. Et si je devais utiliser une formule un peu imagée, je dirais que le gameplay de Strider, c'est de la dentelle. C'est de la dentelle, c'est-à-dire que chaque pas, chaque mouvement doit être pensé à l'avance. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et quelle conclusion on peut en tirer? Eh bien, c'est que Strider, eh bien, c'est du par cœur. C'est peut-être pas à 100%, parce qu'il y a de l'aléatoire, je vais peut-être en parler. Dans Strider, il y a de l'aléatoire, mais c'est du par cœur, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les placements des ennemis, il faut savoir où se placer au bon moment,
Et ce sera encore plus patent dans le dernier stage, mais vous le verrez, parce que là je vais m'en prendre plein la gueule. Alors je me félicite quand même, parce que j'ai réussi à 1cc le jeu, c'est très bien. Mais disons que si j'ai un bon conseil à vous donner, si vous souhaitez le 1cc, ça va être de perdre le minimum de vie avant le dernier stage. Alors là vous avez un boss qui ne peut pas ne pas vous rappeler ceux de Cannon Dancer. C'est logique, hein, Cannon Dancer est sorti après. Mais vous voyez que il y a un jeu avec la gravité, c'est-à-dire qu'on tournoie autour d'une boule qui va comme ça vous attirer, vous projeter. Et ça c'est très bien fait. Donc c'est un boss qu'on va retrouver ensuite dans le stage 5, si je dis pas de bêtises, donc le dernier. Il y a 5 stages, hein. Mais je reviendrai parce que c'est aussi un petit défaut qu'on peut mentionner, c'est que globalement, Strider était un jeu court. Alors, à l'époque ça ne posait pas de problème, d'autant plus que le jeu, je le répète, est quand même pas facile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça en fait un jeu d'arcade assez rapide à finir. D'autant plus que les checkpoints sont extrêmement nombreux. Mais bon, c'est pas forcément un défaut, encore une fois, vu sa difficulté. Donc, pour revenir sur le gameplay, c'est de la dentelle, tout simplement parce qu'il y a énormément d'imprécisions liées au saut, mais pas uniquement liées au saut. C'est-à-dire qu'il y a des phases de plateforme, et là du coup c'est un excellent exemple que ce stage 4, où parfois eh bien, on va s'accrocher à des lianes comme ça, et on va tomber et on va pas comprendre pourquoi. On va pas comprendre pourquoi on tombe, ou alors on va se faire toucher par un ennemi qui va vous projeter, et vous allez tomber dans le vide, mais de façon je dirais complètement injuste. C'est-à-dire que ces phases et ces pertes de vie sont absolument pas liées à votre skill, mais tout simplement à une gestion de la physique qui est incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi, parfois, on meurt. Parce que, tout simplement, il faut pas hésiter à le dire, c'est mal branlé. C'est tout simplement mal branlé. Je pense que Strider est un jeu extrêmement ambitieux d'un point de vue technique, et il y a eu un manque. Ça va peut-être choquer, parce que, encore une fois, c'est un jeu mythique. Il y a eu un manque de finition, clairement. Dans ce jeu, tout n'est pas parfait, loin de là. Il n'empêche que, et c'est ça la magie de ce jeu, c'est que dès qu'on le connaît un petit peu par cœur, eh bien on se balade. Alors on se balade oui et non, parce qu'on perd quand même des vies, mais on a un sentiment, encore une fois, de puissance et d'aisance, de souplesse, qui est très agréable. Vraiment très très agréable, et je dirais un feeling unique. Alors qu'on retrouvera dans ces suites, mais dans finalement très peu de jeux. Strider 1 et quelques-unes de ses suites restent des jeux uniques, encore aujourd'hui. Il y a finalement très peu de jeux produits par des concurrents qui ont réussi à reproduire les mêmes sensations que celles que l'on ressent dans Strider. Donc c'est quand même exceptionnel, le jeu est sorti en 89, vous vous rendez compte? Voilà. Alors là vous voyez, je sais pas si vous entendez, mais on entend les voix digites qui sont absolument fandards, je trouve, dans Strider. On passe de pays en pays, peut-être des pays communistes, je ne sais pas tellement comment ça a été pensé, avec des langues différentes, enfin je trouve ça très drôle. Donc là on se retrouve dans le dernier stage, le stage 5. Et là c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'il y a des séquences, honnêtement, j'y ai passé un peu de temps. Il y a des séquences, je ne sais pas comment ne pas se faire toucher en fait. Alors, bon, j'ai pas passé 10 heures non plus, hein, bien sûr. Mais j'ai regardé des let's play et franchement, même des gens qui terminent peut-être en one life, se font toucher quand même, quoi. Ils se font toucher quand même parce que, à mon avis, c'est strictement impossible, ou quasiment impossible de ne pas se faire toucher. Mais vous allez voir ça, c'est un petit peu plus loin. Là encore, cette séquence-là, ça va, je dirais. Surtout que, allez, je vais un petit peu parler, j'ai pas parlé de l'essentiel finalement, c'est la manière dont le jeu se joue. Alors, vous avez un bouton pour sauter, un bouton pour frapper, vous avez un bouton de saut donc qui peut être utilisé pour slider quand on appuie vers le bas, hein, que ce soit sur place ou tout en courant, hein, salut TCK, ou plutôt TCL, pardon. Et ça fonctionne très bien. On a également ce qui sont appelés des options. Donc des petits robots que là vous voyez qui vous accompagnent, vous pouvez en avoir jusqu'à 2. Alors, ce qui est un petit peu frustrant avec ces options et donc ces robots, c'est que en fait on ne contrôle absolument pas leur déplacement, c'est complètement aléatoire. Donc ils se déplacent
où ils volent quelque part. Parfois ils vont toucher les ennemis tout de suite, parfois non. Hein, il faudra patienter. Vous avez également une sorte de jaguar, ou un léopard, je ne sais pas, ou un tigre, qui va remplacer du coup les robots de façon temporaire. Alors regardez-moi cette séquence. Cette séquence-là, vraiment, elle est extrêmement difficile. Là j'ai tenté de m'échapper, ça n'a pas fonctionné. En fait là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis fait toucher au moment où j'ai effectué un saut. Normalement je ne me fais jamais toucher, et là ça a été le cas, et du coup ensuite, ça m'a pas permis d'atteindre le checkpoint. Donc du coup j'ai perdu là une vie un peu bêtement, mais c'est pas grave, je me suis rattrapé. Et vous allez voir, enfin, ceux qui connaissent le jeu peut-être me le diront dans les commentaires, mais vraiment je n'ai pas compris comment passer cette séquence-là, vraiment celle-là, sans me faire toucher. Je n'ai pas compris. Ce qui fait que là, on est obligé, enfin c'est pas qu'on est obligé, mais en tout cas, on va perdre au moins 2 voire 3 vies, parce que là on se retrouve avec un seul point de vie ici. Là je vais en récupérer un, mais malheureusement face à ce boss, ça va pas suffire. Donc en conclusion, je dirais que le dernier stage est un véritable aspirateur, c'est un Roventa à vie. Je suis assez fier de mon expression. Alors, un autre défaut que je vais mentionner, ce sont les boss. Là j'en ai parlé, vous voyez que ce boss là on l'a déjà vu dans le stage 3, si je dis pas de bêtises. On le revoit dans le stage 5, mais ce n'est pas fini. On va avoir droit à une sorte de boss rush. Alors vous allez me dire, à l'époque c'était assez commun, mais le problème c'est que là il y en a trop peu. Il y en a beaucoup trop peu, c'est lié au faible nombre de stages bien sûr, mais finalement on combat toujours les mêmes boss. Et pire que ça, spoiler, le boss final n'est autre que le boss du stage 1. Ils ont carrément repris le boss du stage 1 pour le refoutre en boss final. C'est quand même assez original. Donc, là encore une fois, on a ce ressenti que le développement n'a pas été une partie de plaisir, a été compliqué, et je pense qu'ils ont dû faire des sacrifices. Voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà, donc là c'est vraiment la séquence extrêmement délicate de la fin. On va se retrouver donc là face au gorille. Pareil, réexploitation des éléments graphiques des anciens stages. On va dire encore une fois que c'est un classique, mais bon. Alors que dire, j'ai pas tellement développé le sujet de cette version PlayStation, mais comme j'ai pris des notes sur ce point-là en particulier, je vais pouvoir vous en parler. Alors, cette version PlayStation, elle a des avantages d'un point de vue du gameplay, c'est qu'ils ont rajouté un bouton pour le tir auto-fire. Alors, je tiens à dire que je ne l'ai pas utilisé lors de ce gameplay, voilà. Je ne l'ai pas utilisé, mais il est vrai que c'est quand même fort pratique, je vais pas vous mentir. Et notamment quand on débute le jeu. Autre innovation, bon même si c'est un bien grand mot, un bouton a été rajouté, un bouton spécial pour slider. C'est-à-dire que normalement slider c'est quoi? C'est vers le bas plus le bouton saut, mais on peut utiliser le bouton rond pour slider. Personnellement je trouve que c'est inutile, mais pourquoi pas. Également semble-t-il des améliorations sur le plan de la détection des collisions. Donc des hitbox, les hitbox ont été semble-t-il légèrement revus. Alors pour être honnête, j'ai joué à la version arcade, donc sur PS4, j'ai pas vu la différence. Oh, franchement, j'ai pas vu. Je trouve pas cette version PS1 plus facile que la version arcade. Bon, après, je suis peut-être pas assez bon pour ça, mais... En revanche, bon, petit bémol de cette version, la résolution est légèrement inférieure, puisqu'il y a 8 pixels de moins de chaque côté au niveau de l'écran. Bon, honnêtement, pareil, ça ne se verra pas trop, et semble-t-il, des bugs ont été supprimés, mais ça ne suffit pas parce qu'il en demeure, franchement. Alors là, j'ai pas d'exemple en tête pour vous donner des exemples de bugs concrets, mais c'est-à-dire que c'est un jeu, même si vous le maîtrisez à la perfection, même si vous le connaissez par cœur, il faut vous attendre à mourir parfois bêtement. Il faut vous attendre parfois à mourir sans comprendre pourquoi. Voilà. Et quand on en tient compte, eh bien finalement c'est moins énervant. Moi j'ai rapidement fait le deuil. Le boss final, qui n'a aucun intérêt, donc là bon je suis mort mais c'est du bourrinage. Donc là bon je vais réapparaître fort heureusement juste avant le combat de boss. Bon,
Il y a peut-être une technique, mais honnêtement, voilà, je me place là, je bourrine, et puis ça passe, quoi. Voilà, même si c'est juste, hein, bien sûr, il restait plus qu'un point de vie. Voilà pour ce petit gameplay. Alors, je vais répondre à la question, du coup, en conclusion. Est-ce que Strider Hiryu a vieilli? Eh bien, au risque de choquer, oui. Strider Hiryu a vieilli. Sur 2 plans en particulier, l'animation, honnêtement, c'est légèrement trop saccadé. Les étapes d'animation ne s'enchaînent pas de manière assez fluide, je trouve. Alors, ça ne découle peut-être même pas d'un manque d'étapes, mais les étapes ne s'enchaînent pas correctement. Voilà. Ensuite, peut-être plus grave, et là c'est là que le jeu pêche le plus, je dirais en 2023, et qui fera que peut-être que certaines personnes seront réputées, eh bien, c'est son manque de précision dans les contrôles. C'est beaucoup trop approximatif. La physique est complètement folle, c'est bien, mais c'est le bordel parfois. On ne comprend pas pourquoi on tombe. On croyait s'accrocher à une plateforme ou un plafond, et puis on tombe. Voilà. Donc ce genre de choses, ça peut rendre le jeu frustrant, mais il n'en reste pas moins un jeu incroyable. Un jeu unique que je vous recommande évidemment chaudement si vous ne le connaissez pas, et encore plus si vous aimez ce genre de jeu. Allez, bonne soirée à tout le monde.